Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV, votre chaîne d'information régionale. Voici d'abord vos prévisions météo pour cette fin de semaine et ce week-end. Globalement du soleil et un air printanier, des températures au-dessus des normales de saison, un temps en sec et ensoleillé, même si parfois quelques passages nuageux viendront passer devant le soleil. C'est quand même un beau week-end qui s'annonce dans la région. À la une, tout d'abord à Saint-Omer, un an après la mise en place de la police de sécurité du quotidien, les autorités en ont fait le bilan hier, voulu par le président Emmanuel Macron pour renouer les liens entre la population et les forces de l'ordre. Cette police regroupe près de 130 agents dans l'arrondissement de Saint-Omer. Depuis un an donc, les chiffres de la délinquance sont encourageants, avec en 2018 une baisse de 37% des vols de véhicules, moins 21% pour les incendies volontaires, moins d'accidents également et des taux d'élucidation des enquêtes en hausse. De bons chiffres également pour gérer l'accueil du public au commissariat. L'autre objectif annoncé, recréer du lien avec la population, passe aussi par l'accueil du public, comme nous l'explique la commissaire Cyr Jacobs au micro de Louis Caillet. Sur la CSP de Saint-Omer, donc nous n'avons pas de quartier de reconquête républicaine. Donc l'idée c'était de pouvoir décliner la police de sécurité au quotidien et que ce soit une action qui soit réalisée par l'ensemble des fonctionnaires de police avec des objectifs et des objectifs prioritaires justement qui avaient été définis localement, et ce lors d'une concertation organisée avec les élus, les bailleurs sociaux, tous les acteurs au quotidien de la sécurité. Autre actualité en cette fin de semaine, un nouvel épisode de pollution de l'air dans la région. Atmo Hauts-de-France annonce un indice de 6 sur 10 sur le littoral pour vendredi, une pollution comme toujours due aux particules fines en suspension. Pour tenter de mieux comprendre depuis plusieurs mois ce phénomène, l'Agence régionale de surveillance de qualité de l'air a équipé une cinquantaine de volontaires au quotidien d'un micro-capteur à la ceinture pour mesurer en temps réel la qualité de l'air lors de leurs déplacements personnels ou professionnels. Nous avons suivi Manuel Crapès, 43 ans, habitant Grande-Synthe dans le Dunkerquois. Son témoignage recueilli pour nous par Louis Caillet. On y va ? On va se diriger vers une petite boulangerie en centre-ville. Donc on sera en centre-ville, on va faire un relevé en centre-ville de Grande-Synthe. J'ai allumé le capteur et j'ai allumé l'application via mon smartphone, donc ça se présente comme ceci. Et pour enregistrer les données, il suffit d'appuyer sur données. Donc là, on peut marquer par exemple Grande-Synthe centre. On fait star et là, à partir de là, les informations sont enregistrées. Donc à partir de ce moment-là, on peut même fermer le téléphone, mettre dans la poche et puis continuer à faire les occupations. Donc là, je m'en vais à la boulangerie acheter une baguette. Merci, excusez-moi. Alors là, maintenant, je reprends mon smartphone, je rouvre l'application. Et là, vous pouvez déjà voir les courbes. Par rapport à tout à l'heure, il y a à peu près une minute, 2 minutes qui s'est écoulée à peu près. Hein. Et là, on voit déjà le graphique. Donc toujours pareil, on peut faire des analyses de 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, 45 minutes. Et à partir de là, on peut couper et aller ou se balader ailleurs. On peut très bien continuer dans ce sens-là et aller par exemple à l'autre bout du village ou dans d'autres magasins sans problème. Là, vous arrivez au bout des 2 semaines. Comment ça s'est passé ces 2 semaines avec ce capteur? Ça s'est super bien passé. L'application, l'installation du capteur, c'était vraiment d'une simplicité. Vraiment très simple. Atmo est toujours à l'écoute aussi pour en cas de dysfonctionnement de l'appareil, ce qui n'est jamais arrivé. Hein. Et vous savez un petit peu à quoi vont servir les données là que vous avez transmises, enfin que vous allez transmettre? Alors ça c'est, on va dire c'est pas mon rayon, c'est pas moi qui va analyser les chiffres, mais par contre j'espère, je vais suivre de très près ce qui est les résultats de la région et voir un peu la qualité de l'air d'ici surtout. Et alors vous pensez qu'elle est bonne ou pas la qualité à Grande-Synthe? Ça je peux pas vous dire, je peux pas vous dire. Bon après voilà, il y a des usines, hein. C'est vrai que on est à côté, on est entouré d'usines
métallurgie, tout ça. Alors est-ce que ça peut varier ou pas? Je peux pas vous dire. Je peux pas vous dire. Dans ce journal également, une récompense pour la brasserie Goudal à Arques, près de Saint-Omer. L'entreprise a reçu fin janvier le prix de l'agroalimentaire 2018 par le cabinet d'audit EY. Parmi une cinquantaine d'autres sociétés sélectionnées, ce titre vient saluer la croissance en France et à l'international de la brasserie de Maroise, ses créations d'emplois l'an dernier, mais aussi son engagement sociétal. Depuis 2 ans et demi, le groupe Mial a beaucoup investi à Arques en diversifiant ses produits et brasse désormais 1 million d'hectolitres par an. Son chiffre d'affaires est en augmentation constante de 43% en 2018, 60% réalisé à l'étranger. Au total, le groupe brassicole produit tout de même 189 marques de bière dans 71 pays. Une belle réussite détaillée avec le PDG de la brasserie Goudal, André Pecker, au micro de Louis Caillé et Marine Kijek. À 7-8 ans, où là, bien sûr, on travaille beaucoup sur l'Angleterre, c'est pas que là, puisqu'on est tout près. L'Angleterre, on travaille un peu moins, puisque l'Angleterre a ralenti en bière française, mais par contre, on développe dans tous les autres pays. On vient de décrocher un gros marché en Belgique et en Hollande. Demain, nous signerons un développement également sur l'Espagne. Donc, oui, on est appelé d'un peu partout et on essaie, quand vous venez chez nous, de vous rendre amoureux de la brasserie. L'info sport pour terminer, d'abord un résultat en football en national. L'USBCO a sans doute dit adieu aux possibilités de remonter en Ligue 2. Le podium est désormais trop loin après une nouvelle défaite 1-0 hier à domicile face au leader Chambly. De son côté, Dunkerque joue ce soir 20h à Rodez, 3e du classement. Les Dunkerquois en difficulté également en championnat auront fort à faire ce soir à Rodez. Fin de cette édition sur Grand Littoral TV, d'autres infos dès le prochain quart d'heure, dans un instant, dans moins de 8 minutes, et vos prévisions météo à suivre. Merci de votre fidélité.